بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Regardez déjà cette belle salutation pour ceux qui de temps en temps m'envoient des petits commentaires, de temps en temps, rarement mais des commentaires sur les 10 minutes d'intervention. Ils ne voient qu'un petit détail de rien du tout parfois pour le gonfler. Je m'engage toujours à être en paix avec vous et j'espère, Inch'Allah, que vous allez enfin être en paix avec Dieu, vous-même et avec vos frères et sœurs, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette intervention « Prenez exemple sur ce jeune ». Le monde, alhamdoulilah, malgré tout ce qu'on voit dans le monde, il y a encore le bien dans le monde, il restera le bien dans le monde jusqu'à la fin des temps. Même si aujourd'hui la noirceur et le noir couvrent le peu de blanc qui existe dans le monde, croyez-moi que le monde sera toujours en bien tant que la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sur cette terre. Pour ceux qui ne comprennent pas encore ce que c'est que la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leur cheminement, leur avancement dans la vie, s'ils ont une intention sincère, va leur permettre de comprendre enfin ce que c'est que la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est partout dans tous les pays du monde et c'est une Ummah qui veut la paix, la tolérance pour toute la planète. Oubliez ces préjugés, tout ça, tout ce que ceux qui contrôlent le monde essayent de cracher à longueur de journée. Donc, prenez un exemple sur ce jeune. Oui, dans la jeunesse d'aujourd'hui, il y a des gens bien. Oui, dans la jeunesse d'aujourd'hui, il y a des gens qui pourront changer le monde. Oui, dans la jeunesse d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont atteindre les plus grands postes du monde. Oui, il y a des gens qui vont finir par être des grands journalistes, par être des grands polytechniciens, par être des grands patrons, par être toute chose qui fait qu'on sera en paix avec ce bas monde, tout en étant soumis à Dieu. Un jeune qui a attiré mon attention, comme quelques-uns que j'ai rencontrés dans ma vie. Il faut aussi que je fasse une intervention spéciale Youssouf. Youssouf, oh mashallah Youssouf. Mais celui-là c'est Abdul Malik. Abdul Hakim, je pense. Abdul Hakim. Il s'appelle Abdul Hakim. Al-Malik Al-Hakim, c'est le nom de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y a 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui il s'appelle Abdul Hakim, le serviteur du sage. Et comment voulez-vous qu'un serviteur du sage, Allah subhanahu wa ta'ala, soit? Dites-moi, quand on assume la responsabilité d'un prénom, qu'est-ce qu'on devient? Ce frère, mashallah, je pense qu'il a la vingtaine, il a 20 ans. Et wallahi, il me fait plaisir. Wallahi, la ilaha ghayruhu. Ce jeune me réchauffe le cœur. Et des gens qui sont comme lui. Ce jeune aurait pu être un casseur, aurait pu être un drogué. Il est né, grandi, je pense, dans un pays européen. Et aujourd'hui, que ce soit l'Europe ou les pays arabes, dans les pays arabes, c'est les plus grands consommateurs de cocaïne, par exemple, quelques pays de la péninsule arabique, c'est les plus grands consommateurs de la cocaïne du monde. Aujourd'hui, la jeunesse est déviée partout dans le monde, la grande majorité, mais alhamdoulilah, encore du bien. Et ce frère-là, qui a la vingtaine d'années, qui aurait pu être un drogué, un prostitué, oui, aujourd'hui les hommes se prostituent, un casseur, une sorte de, entre parenthèses, de beurre qui casse, oh oui, qui propage la pagaille dans le monde et le façade dans le monde et qui anti tout. Oui, il y a des jeunes aujourd'hui, malheureusement, on ne généralise pas, mais il y a des jeunes aujourd'hui qui ne pensent qu'à la violence et qui braquent et qui font. Ce jeune-là, non, a divorcé avec ça, il ne veut pas ça, il a grandi sûrement dans un climat de paix, dans un climat d'éducation pure, qui fait que ce jeune, écoutez bien, a enregistré, subhanallah, écoutez bien, a enregistré Salat Tarawih à Mecca al-Mukarrama
ce dernier Ramadan, il les a enregistrés et il est en train de travailler pour, d'après ce qu'il m'a expliqué, pour supprimer les traductions en anglais, là, parce que quand l'imam fait la prière à la Mecque, le Coran, il y a la traduction en anglais. Et lui, il veut supprimer la traduction en anglais, et il veut mettre la traduction en français, pour que ceux qui ont eu l'honneur de connaître l'islam, les musulmans de France, du Canada, des pays francophones qui ne parlent pas l'arabe, comprennent aussi l'écoute. Parfait, l'écoute aussi du Coran extrêmement parfait, et aussi comprennent un peu le sens des choses. Parce que vous savez, les anglophones sont allés très 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 loin, alhamdoulilah, dans les pays anglo-saxons et dans pas mal de pays, dans le fait de servir l'islam, de le servir bien, pas par la haine et pas par la guerre et pas par la violence, ils le servent par ce type de choses, le montrer aux autres. Et donc cette traduction que ce frère est en train de faire, ce travail énorme, imaginez 30 jours d'enregistrement pour servir le Coran. Ça, mes frères et sœurs, partout dans le monde, que vous soyez musulmans ou pas, que vous soyez juifs ou pas, que vous soyez chrétiens ou pas, que vous soyez bouddhistes ou pas, ça c'est des jeunes qu'en général, quand ils font ce type de choses, en général, s'ils ont la vraie sincérité, tu les trouves vraiment des exemples. Ils sont vraiment des exemples. Ils atteignent des niveaux très très éloignés, alhamdoulilah, au niveau de leur étude. Ils finissent par avoir des diplômes d'ingénieur, ils finissent par avoir des doctorats, ils finissent par être des exemples vivants sur terre. Parce qu'ils servent intelligemment, Allah subhanahu wa ta'ala, ils servent intelligemment le Coran, la parole d'Allah. Dites-moi mes frères et sœurs, qui peut être mieux que quelqu'un qui sert le Coran? Qui peut prétendre qu'il peut être mieux que quelqu'un qui sert avec la niya, sincère, avec la bonne intention, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce jeune m'a fait plaisir. Je me suis peut-être rappelé de notre jeunesse, jeunesse à nous, de la jeunesse des gens avant nous. Est-ce qu'ils ont eu un jour ce type de pensée? Est-ce que quelqu'un a eu ce type de pensée de dire 30 jours d'enregistrement et je supprime les sous-titrages anglais pour que je les remplace par du français pour servir le Coran, pour servir mes frères et sœurs musulmans et pour servir ceux qui veulent écouter la parole d'Allah sans qu'ils soient musulmans et essayer de la comprendre en français. Essayez, parce que cette traduction ne pourra malheureusement jamais être à la hauteur du texte de cette puissante religion qui est l'islam, qui invite le monde à la tolérance. Donc qu'est-ce que je vais dire moi par rapport à ce frère? Mon frère, que Allah te donne encore et encore et encore la guidée. Mon frère, continue sur ta lancée. Mon frère, continue à apprendre ta religion. Mon frère, continue à servir ta religion avec l'intelligence de la science, avec l'intelligence de la sincérité, avec l'intelligence de l'amour de tes frères et sœurs et de toute la planète et le respect à toute la planète. Aucune contrainte dans la religion. Celui qui a la science islamique aime l'autre. Celui qui a la science islamique respecte l'autre. Celui qui sert le Coran, écoute le Coran, étudie le Coran et comprend que c'est une parole extraordinaire qui nous invite à l'élévation totale. Mon frère Abdul Hakim, Wallahi Abdul Hakim, tu mérites vraiment ton prénom, tu le mérites vraiment, et crois-moi que ton père ne t'a pas appelé Abdul Hakim par hasard. Il a créé un blog, notre frère Abdul Hakim, muslim-ma2kah.overblog.com. Ce frère, que Allah lui donne le paradis, que Allah lui donne par chaque lettre du Coran des milliards et des milliards de hasanat, que Allah le regarde avec un regard de miséricorde. Continue mon frère, je te souhaite, Inch'Allah, une guidée pour toi, pour tes frères, pour tes parents, pour ceux qui t'ont éduqué, pour ta progéniture, pour ton épouse, pour tes proches, pour tes voisins et pour toute l'humanité. Et j'espère, Inch'Allah, que beaucoup de monde vont commencer à prendre exemple sur ce type d'exemple. Barakallahu fi, que Allah te bénisse, que Allah te bénisse, que Allah te bénisse, et que Allah nous donne une progéniture pieuse qui propagera la paix et l'amour dans le monde. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.